Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Polynésie, septembre 2017. Exercice 3. On rappelle que pour tout réel A et pour tout réel B, cosinus A moins B est égal à cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère la droite D d'équation y est égal à moins x plus 2. Première question. Montrez que si le réel θ appartient à l'intervalle ouvert de moins pi sur 4 à 3 pi sur 4, alors cosinus θ moins pi sur 4 est strictement supérieur à 0. Nous allons corriger l'exercice 3, Polynésie, septembre 2017. Dans cet exercice, on nous dit, on rappelle que pour tout réel A et tout réel B, cosinus A moins B est égal à cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère la droite D d'équation y est égal à moins x plus 2. La première question. Montrez que si le réel θ appartient à l'intervalle ouvert de moins pi sur 4 à 3 pi sur 4, alors cosinus θ moins pi sur 4 est strictement supérieur à 0. Alors c'est très simple puisqu'on nous dit que le réel θ appartient à l'intervalle ouvert de moins pi sur 4 à 3 pi sur 4. Donc on va partir de là. On a donc θ appartient à l'intervalle ouvert de moins pi sur 4 à 3 pi sur 4. Cela montre que puisque les crochets sont ouverts, donc θ est bien compris entre moins pi sur 4 et 3 pi sur 4. Donc on peut l'écrire comme moins pi sur 4 strictement inférieur à θ est strictement inférieur à 3 pi sur 4. Alors ici, on nous dit cosinus θ moins pi sur 4 est strictement supérieur à 0. Donc on doit avoir cosinus θ moins pi sur 4. Ici, nous avons θ. On va donc soustraire pi sur 4 partout et nous obtenons donc moins pi sur 4 est inférieur à θ moins pi sur 4 et c'est inférieur à 3 pi sur 4 moins pi sur 4. On va faire les calculs. Nous obtenons donc moins pi sur 4, ça fait moins 2 pi sur 4. Donc on a moins 2 pi sur 4 est inférieur à θ moins pi sur 4 est strictement inférieur à 2 pi sur 4 parce que 3 pi sur 4 moins pi sur 4, donc on met le tout au même dénominateur, on obtient donc 3 pi moins pi, le tout sur 4. 3 pi moins pi, ça fait 2 pi. Donc ici on a 2 pi sur 4. Alors, on peut simplifier par 2. Moins 2 pi sur 4, en simplifiant donc par 2, on obtient moins pi sur 2. De même, 2 pi sur 4, on simplifie par 2, on obtient pi sur 2. Donc, on a moins pi sur 2 est strictement inférieur à θ, moins pi sur 4 est strictement inférieur à pi sur 2. Puisque θ moins pi sur 4 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc cosinus θ moins pi sur 4 est positif. Pour le voir, il suffit de prendre le cercle trigonométrique. Nous avons en bas ici moins pi sur 2. Et nous avons au-dessus ici pi sur 2. Donc en partant de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, on voit bien que les valeurs de cosinus ici sont positives. Donc ici on a 0, ici 1,5, ici racine de 2 sur 2 et ici la racine de 3 sur 2 et ici 1. Donc, on voit bien que cosinus, c'est bien positif. Donc, on peut écrire directement que cosinus θ moins pi sur 4 est strictement supérieur à 0. Alors, une autre manière de voir que cosinus θ moins pi sur 4 est strictement supérieur à 0, il suffit de diviser l'intervalle de moins pi sur 2 à pi sur 2 en deux parties. Donc, on va prendre de moins pi sur 2 à 0, puis union de 0 à pi sur 2.
Donc, on va écrire que θ moins pi sur 4 compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, cela montre que θ moins pi sur 4 appartient à l'union des intervalles. Donc, l'intervalle ouvert de moins pi sur 2 à 0, ouvert parce que ici on a strictement inférieur, fermé à 0 puisque θ moins pi sur 4 prend la valeur 0. Union donc l'autre partie de l'intervalle de 0 à pi sur 2 ouvert. Pi sur 2 ouvert, pourquoi? Parce que ici on a strictement inférieur à pi sur 2. Donc, θ moins pi sur 4 ne prend pas les valeurs moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, on voit bien que sur cette partie de moins pi sur 2 à 0, donc, θ moins pi sur 4 est compris entre moins pi sur 2 et 0. Donc, sur cette partie, la fonction cosinus est une fonction qui est croissante. Donc, sur cette partie, la fonction étant croissante, en prenant l'image par la fonction cosinus, nous obtenons cosinus de moins pi sur 2, ça fait 0. Donc, on a 0 est strictement inférieur à cosinus de θ moins pi sur 4 et c'est strictement inférieur ou égal à 1. 1, c'est cosinus de 0. Les inégalités ne changent pas de sens parce que la fonction cosinus sur cette partie est croissante. Donc, on voit bien ici que cosinus θ moins pi sur 4 est bien strictement supérieur à 0. Alors, pour l'autre partie, c'est-à-dire que θ moins pi sur 4 appartient à l'intervalle de 0 à pi sur 2. Donc, pour θ moins pi sur 4 compris entre 0 et pi sur 2, alors sur cette partie de 0 à pi sur 2, la fonction cosinus est une fonction qui est décroissante. Donc, en prenant l'image par la fonction cosinus, les inégalités vont changer de sens. On obtient donc cosinus 0, c'est-à-dire 1, devient supérieur ou égal à cosinus θ moins pi sur 4 et strictement supérieur à cosinus de pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc, on a 1 est supérieur ou égal à cosinus θ moins pi sur 4 et strictement supérieur à 0. On conclut que cosinus θ moins pi sur 4 est strictement supérieur à 0. Deuxième question. Soit M un point du plan complexe d'affixe Z non nul. On note ρ, le module de Z, et θ qui est égal à un argument de Z. Les nombres ρ et θ sont appelés coordonnées polaires du point M. La question, montrer que le point M appartient à la droite D si et seulement si ces coordonnées polaires sont liées par la relation ρ est égal à la racine carrée de 2 sur cosinus θ moins pi sur 4 avec θ appartenant à l'intervalle ouvert de moins pi sur 4 à 3 pi sur 4 et ρ strictement supérieur à 0. Alors c'est très simple, donc ici on nous dit si et seulement si, donc on va faire les deux sens. C'est-à-dire que M appartient à la droite D, on aboutit à ρ qui est égal à la racine carrée de 2 sur cosinus θ moins pi sur 4, puis l'autre sens, on part de ρ, de cette relation, ρ qui est égal à la racine carrée de 2 sur cosinus de θ moins pi sur 4, et on aboutit à M, un point de la droite D. Alors, on rappelle que le point M a pour affixe Z, c'est ce qu'on nous dit ici. M est un point du plan complexe d'affixe Z non nul. Donc, le point M a pour affixe Z. Et on nous a donné les coordonnées polaires du point M. Nous avons donc les coordonnées polaires. Nous avons ρ qui est égal au module de Z et θ qui est un argument de Z. Alors, puisqu'on connaît les coordonnées polaires, on peut partir des coordonnées polaires pour arriver aux coordonnées sous la forme algébrique. Donc, on sait que les coordonnées polaires du point M, c'est ρ et θ. Donc, on peut écrire Z, puisque la fixe du point M, c'est Z. Donc, on a la relation Z est égal à ρ exponentielle Iθ. Et on sait que exponentielle Iθ, c'est cosinus θ plus I sinus θ. Donc, on remplace, nous obtenons donc ρ facteur de cosinus θ plus I sinus θ. On enlève les parenthèses, on obtient donc ρ cosinus θ plus I sinus θ.
Or, on sait que sous la forme algébrique, la fixe du point M, qui est Z, on peut l'écrire sous la forme algébrique comme étant Z est égal à X plus IY, c'est-à-dire la partie réelle plus I, la partie imaginaire. Donc, par identification, on voit bien que X, c'est rho cosinus θ et Y, c'est rho sinus θ. Donc, on va écrire que par identification, nous avons donc X est égal à rho cosinus θ et Y est égal à rho sinus θ. Nous avons donc ici une relation des coordonnées algébriques aux coordonnées polaires. Alors, on va montrer d'abord que le point M appartient à D si on a rho est égal à la racine carrée de 2 sur cosinus θ moins pi sur 4. Alors, donc, nous avons donc le point M qui appartient à D. Cela montre que les coordonnées du point M vérifient l'équation de la droite D. Donc, on va préciser que M appartient à D. Donc, les coordonnées du point M vérifient l'équation de la droite D qui est Y est égal à moins X plus 2. Alors, on connaît Y, on connaît X, donc on remplace. Nous obtenons donc, puisque le point M appartient à la droite D, donc on remplace X et on remplace Y, nous obtenons donc rho sinus θ est égal à moins rho cosinus θ plus 2. Et de cette relation, on peut tirer rho. Donc, on va amener moins cosinus θ à gauche et nous obtenons donc rho sinus θ plus rho cosinus θ est égal à 2. Nous avons rho ici, on a rho ici, on peut mettre rho en facteur. Nous obtenons rho facteur de sinus θ plus cosinus θ est égal à 2. De là, on va donc diviser le tout par sinus θ plus cosinus θ. Puisque sinus θ plus cosinus θ, c'est toujours différent de 0, on peut donc diviser le tout par sinus θ plus cosinus θ. Nous obtenons donc rho est égal à 2 sur sinus θ plus cosinus θ. Alors, il faut qu'on trouve racine de 2 sur cosinus θ moins pi sur 4. Alors, on va utiliser ce qu'on nous a dit au départ. On sait que cosinus A moins B, c'est cosinus A qui multiplie cosinus B plus sinus A qui multiplie sinus B. Donc, on va appliquer cette formule à cosinus θ moins pi sur 4. On obtient donc, alors cosinus θ moins pi sur 4, A c'est θ et B c'est pi sur 4. Donc on remplace, on obtient donc cosinus θ moins pi sur 4, ça fait donc cosinus θ, cosinus pi sur 4 plus sinus θ, sinus pi sur 4. Alors cosinus pi sur 4, sinus pi sur 4, on connaît, c'est racine de 2 sur 2. On peut le voir sur le cercle trigonométrique. Nous avons donc le carré en rouge. Le carré rouge nous montre bien, ici nous avons pi sur 4. Donc cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Sinus pi sur 4, c'est bien racine de 2 sur 2. Donc on remplace, on obtient donc racine de 2 sur 2, cosinus θ plus racine de 2 sur 2, sinus θ. Alors on vient d'écrire cosinus θ moins pi sur 4 est égal à la racine carrée de 2 sur 2 cosinus θ plus racine carrée de 2 sur 2 sinus θ. Ici, nous avons racine de 2 sur 2. Ici aussi, la racine de 2 sur 2. On peut mettre en facteur la racine carrée de 2 sur 2. Ce qui nous donne donc, en mettant en facteur, on a la racine carrée de 2 sur 2, le tout facteur de cosinus θ plus sinus θ. Donc, on a cosinus θ moins pi sur 4 est égal à la racine carrée de 2 sur 2, facteur de cosinus θ plus sinus θ. Donc, on peut tirer cosinus θ plus sinus θ, ce qui nous donne donc cosinus θ plus sinus θ est égal à cosinus θ moins pi sur 4, le tout sur la racine carrée de 2 sur 2. On vient de trouver que ρ est égal à 2 sur sinus θ plus cosinus θ. On va donc remplacer cosinus θ plus sinus θ par cette expression, ce qui nous donne donc ρ est égal à 2 sur cosinus θ moins pi sur 4 sur la racine carrée de 2 sur 2. Alors, ce qui nous donne ici, nous avons donc 2 divisé par une fraction.
on sait que diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse de la fraction. Donc 2 divisé par cette fraction, c'est égal à 2 multiplié par l'inverse de cette fraction. Donc ce qui nous donne 2 multiplié par 2 racine de 2 sur cosinus θ moins pi sur 4. Alors ici, on va donc multiplier le numérateur par 2. On peut donc simplifier par 2. Donc on a 2 multiplié par la racine carrée de 2 sur 2 multiplié par 1 sur cosinus θ moins pi sur 4. Alors ici, on simplifie par 2 et il nous reste au numérateur la racine carrée de 2 sur cosinus θ moins pi sur 4. Donc, on vient de montrer que si le point M appartient à la droite D, alors on a ρ est égal à la racine carrée de 2 sur cosinus θ moins pi sur 4. Alors maintenant, on va faire l'autre sens, c'est-à-dire on part de ρ qui est égal à la racine carrée de 2 sur cosinus θ moins pi sur 4 pour aboutir, comme conclusion, le point M appartient à la droite D. Donc, montrons maintenant que si ρ est égal à la racine carrée de 2 sur cosinus θ moins pi sur 4, alors le point M appartient à la droite D. Alors c'est très simple, puisque on part de cette relation, donc on a ρ est égal à la racine carrée de 2 sur cosinus θ moins pi sur 4. Alors ici, on va donc appliquer la formule du cosinus de la différence. On sait que cosinus A moins B, c'est égal à cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Donc ici, on applique A c'est θ et B c'est pi sur 4. Donc, cosinus θ moins pi sur 4, ça fait cosinus θ cosinus pi sur 4 plus sinus θ sinus pi sur 4. On vient de voir que cosinus pi sur 4, sinus pi sur 4, c'est bien la racine carrée de 2 sur 2. On remplace et on obtient la racine carrée de 2 sur 2 multiplié par cosinus θ plus la racine carrée de 2 sur 2 multiplié par sinus θ. Et ici, on peut mettre la racine carrée de 2 sur 2 en facteur. On obtient donc la racine carrée de 2 sur 2, facteur de cosinus θ plus sinus θ. Alors, on peut donc remplacer cosinus θ moins pi sur 4 par la racine carrée de 2 sur 2 cosinus θ plus sinus θ. On va donc écrire, donc, notre ρ est égal à la racine carrée de 2 sur la racine carrée de 2 sur 2, facteur de cosinus θ plus sinus θ. Alors, ici, donc, on obtient, ici, nous avons au dénominateur le quotient à racine carrée de 2 sur 2, on sait que divisé par un quotient, c'est multiplié par l'inverse de ce quotient. Donc, ce qui nous donne donc 2 sur la racine carrée de 2 multiplié par la racine carrée de 2 sur cosinus θ plus sinus θ. Donc, on a 2 sur la racine carrée de 2 multiplié par la racine de 2 sur sinus θ plus cosinus θ. Alors, ici, on simplifie directement par la racine carrée de 2. Et nous obtenons donc au numérateur 2 sur sinus θ plus cosinus θ. Nous avons donc ρ est égal à 2 sur sinus θ plus cosinus θ. On va faire le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Ici, nous avons ρ sur 1, donc on va multiplier ρ par sinus θ plus cosinus θ, puis on va multiplier 2 par 1. Ce qui nous donne donc, on a ρ facteur de sinus θ plus cosinus θ est égal à 2 fois 1 qui est égal à 2. Et ici, donc, on développe, nous obtenons donc ρ sinus θ plus ρ cosinus θ est égal à 2. Alors, on sait que le passage des coordonnées polaires aux coordonnées algébriques, nous avons x est égal à ρ cosinus θ et y est égal à ρ sinus θ. Donc, en remplaçant ici, nous obtenons donc y plus x est égal à 2. C'est-à-dire y est égal à moins x plus 2. Alors, on rappelle ce qu'on vient d'écrire. ρ facteur de sinus θ plus cosinus θ est égal à 2.
On a enlevé les parenthèses, donc on a développé. On a donc rho sinus θ plus rho cosinus θ est égal à 2. Les coordonnées polaires et les coordonnées algébriques sont liées par ces relations. Donc, x est égal à rho cosinus θ et y est égal à rho sinus θ. Donc, ici, nous avons y et ici, nous avons x. Donc, on a y plus x est égal à 2. Donc, en remplaçant, on a donc y plus x est égal à 2, ce qui nous permet de tirer y qui est égal à moins x plus 2. On retrouve ici l'équation de la droite D. Donc, on conclut que le point M de coordonnées x, y vérifie l'équation de la droite D. Donc, le point M appartient à la droite D. Ainsi, on vient de montrer que si ρ est égal à la racine carrée de 2 sur cosinus θ moins pi sur 4, alors le point M appartient à D. On vient de faire les deux sens, ce qui montre que le point M appartient à D si et seulement si ρ est égal à la racine carrée de 2 sur cosinus θ moins pi sur 4. Troisième question. Déterminer les coordonnées du point de la droite D le plus proche de l'origine O du repère. On sait que la distance qui sépare l'origine du repère et un point de la droite D, c'est bien ρ. Cette distance, c'est bien ρ. Donc, le point le plus proche de l'origine du repère est le point dont ρ est minimal. Donc, on va préciser que le point de la droite D le plus proche de l'origine du repère, c'est donc le point où ρ, cette distance, est minimale. Alors, on rappelle que ρ est égal à la racine carrée de 2 sur cosinus θ moins pi sur 4. Et nous avons cosinus θ moins pi sur 4 est strictement supérieur à 0. Cosinus θ moins pi sur 4 est compris entre 0 et 1. Donc, ρ qui est égal à la racine carrée de 2 sur cosinus θ moins pi sur 4, ρ est donc minimal si, au dénominateur, nous avons la plus grande valeur possible. La plus grande valeur possible de cosinus θ moins pi sur 4, c'est bien 1. Donc, on a donc ρ est minimal si nous avons donc cosinus θ moins pi sur 4 est égal à 1. Alors, 1, c'est cosinus 0. Donc, cette équation nous mène à θ moins pi sur 4 est égal à 0. 0 plus 2kp, 0. Alors, θ moins pi sur 4 est égal à 0, ce qui montre que θ est égal à pi sur 4. Donc, le point le plus proche de l'origine du repère, le point de la droite D qui est le plus proche de l'origine du repère, c'est le point où nous avons θ est égal à pi sur 4. Donc, dans ce cas, nous obtenons ρ qui est égal à la racine carrée de 2 sur cosinus 0, c'est-à-dire 1, ce qui nous donne donc la racine carrée de 2 sur 1, qui est égal à la racine carrée de 2. Donc, le point le plus proche de l'origine du repère, c'est le point de la droite D, dont θ est égal à pi sur 4. Dont les coordonnées polaires sont donc la racine carrée de 2, puis pi sur 4. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.